Déjà, c'est toujours difficile de quitter son pays d'origine parce que voilà, on quitte les siens, on quitte sa famille, ses proches. Et c'est pas un choix. Le plus souvent, c'est pas un choix qu'on fait. On est tellement dans une situation d'urgence que notre vie est tellement en danger qu'on décide de quitter. On ne se lève pas un beau jour comme ça pour dire voilà, moi j'ai décidé d'aller en Belgique. C'est toujours lié à des problèmes. Bon, on ne sait toujours pas ce qui nous attend. On fait un problème, il y a toujours le chemin est plein d'embûches parce que voilà, on se confie à un inconnu. Les pasteurs, on ne les connaît pas, c'est pas quelqu'un de notre famille. On donne sa vie, on met sa vie dans les mains d'un inconnu. On ne sait pas ce qu'il va faire de toi, ni ce qui va se passer. Allez, j'étais perdue. Voilà. J'étais très très perdue. Je me demandais où est-ce que j'ai atterri et qu'est-ce qui m'attendait. J'ai séjourné dans un centre fermé. Les conditions étaient très très difficiles. Vous êtes dans un centre fermé, vous êtes à côté de l'aéroport, vous voyez les avions tous les jours, le stress, l'angoisse. On a un droit de sortie d'une heure par jour. Moi, je qualifierais ça de prison. Je suis désolée, pour moi, c'était vraiment une prison. Je n'ose même pas imaginer vivre dans cette situation avec mon enfant. C'était pour moi une nouvelle vie qui commençait. Le début d'une nouvelle vie. Je ne sais pas comment elle allait être, mais c'était quand même le début d'une nouvelle vie. Mais maintenant, je suis reconnue réfugiée. J'ai fait des études d'assistance sociale. J'ai rencontré des associations. J'ai tout de suite, avec mon avocate, j'ai demandé à rencontrer des associations qui militaient contre l'excision, vu que c'était le but de ma fuite dans mon pays d'origine. Et c'est un combat qui me tient très à cœur, auquel je voulais vraiment continuer, un combat dont je voulais absolument, absolument faire. Je leur dirais de garder espoir, parce que dans ce cas-là, garder espoir, c'est très, très, très dur, parce qu'on est désorienté. On est, comme les femmes, surtout, elles sont exposées à beaucoup de problèmes quand elles fuient, en plus de problèmes qu'elles rencontrent chez elles, des problèmes elles sont plus vulnérables, elles sont plus sujettes à rencontrer plus de problèmes que des hommes. Donc, je leur dirais d'avoir du courage. C'est déjà un courage de quitter chez soi, d'avoir encore plus de courage, garder de l'espoir, se battre surtout, surtout se battre. C'est très très dur, c'est très compliqué, mais je pense que c'est un combat qu'on doit s'accrocher, se dire que voilà, c'est un long tunnel, qu'on finira par voir le bout du tunnel, surtout dans le cas actuel, c'est très compliqué parce que voilà, ces femmes-là, elles quittent, elles se disent on va arriver en Europe ou dans d'autres pays en espérant être protégées ou avoir le statut. C'est pas le cas vu tout ce qu'on voit à la télévision et tout ce qui se passe. C'est très compliqué et pour elles, il y en a qui arrivent avec des enfants. C'est une situation très très compliquée. Donc moi, je leur dirais de garder espoir, de se battre et de se dire voilà, c'est une situation hyper compliquée, mais on peut y arriver.